Ok, ça fait bonjour. Nous voici dans le chapitre 4 du cahier 1 de Maths 2031. Puis là, on rentre dans l'algèbre. Euh, Beaucoup de ceci, je pense, c'est pas mal la révision des autres niveaux. Il n'y aura pas grand-chose de nouveau. Peut-être des inéquations qu'on n'avait pas vu avant, mais en tout cas, on va tout aller à travers des exemples. Puis je vais essayer d'expliquer ça le mieux que je peux. Pour commencer, les termes de base, c'est quoi une variable? X ou Y ou Z ou A, B, une lettre dans une équation mathématique. Un terme, ça veut dire des choses qui sont pas séparées par des signes d'addition et de soustraction tels que 4A ou 1 demi XY. Fait 4A c'est un terme, 1 demi XY c'est un terme. Une expression algébrique, c'est quand tu as quelque chose comme 3x plus 2y, ça peut être 2a moins 1a, ça peut être toutes sortes de choses, ça c'est une expression algébrique. Révision, un monôme, c'est quand tu as un terme, comme 2x. Un binôme, tu as deux termes, comme 4x plus 5. Fait qu'il y a un plus ou un négatif qui les sépare. Fait que ça, c'est un terme, ça, c'est un autre terme. Bi pour 2. Tri pour 3. Trinôme, il va en avoir 3. 2x au carré, c'est un terme. 3x, c'est un autre terme. Puis 5, c'est un autre terme. Polynôme, je veux juste dire tout ça ensemble. Tellement, tu peux avoir un quadrinôme, tout ça, ça continuerait. Et nous autres, on va pas mal juste travailler monôme, binôme, trinôme. Ici, je sais que dans le livre, il vous montre des différentes méthodes d'additionner ça. Moi, je suis pas un gros fan de forcer les apprenants à utiliser une telle méthode quand il y a plus qu'une méthode à faire les choses. Fait, ici, ils disent à la verticale, faites-le comme vous voulez. Moi, je les fais pas vraiment à la verticale, mais si ça vous aide, allez-y. Ça fait ici, additionner, c'est assez simple. On va réécrire ceci, 5x au carré moins 3x plus 5. Puis là, maintenant, à cause que ça, c'est juste un plus, je peux enlever la parenthèse. Si ce serait un moins, il faudrait que je rentre le moins à l'intérieur. Fait que là, x au carré moins 7x moins 10. Fait que là, je mets tous mes termes qui sont semblables ensemble. Fait que des x au carré, je n'ai là, puis je n'ai là. Fait que j'ai 5 plus 2x au carré. 5, c'est 7. Ça fait 7x au carré. Fait que ça, j'ai fini avec lui, j'ai fini avec lui. Là, des x et des x, ils sont là, ça fait que tu as moins 3, moins 7, ça donne moins 10, x. Puis là, tu aurais plus 5, moins 10, qui donne moins 5. Puis là, une fois que tu les as toutes mis ensemble, je fais mes x, je fais des chiffres tout seul. C'est ça qui est notre réponse. Ok, on va aller faire l'autre exemple. Là, ils ont dit suivant l'horizontale. Ça fait juste pour que vous sachiez, ça, moi, je fais, c'est à l'horizontale, techniquement. À la verticale, tout ce que tu fais, c'est que tu mets les chiffres un par-dessus l'autre. Si ça vous aide, sure. Fait que là, additionne les polynômes suivants à l'horizontale. Fait que ça, plus ça, plus ça. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça de même, là, juste pour être tannant, mais on pourrait juste mettre des plus là, parce qu'on additionne. Puis à cause c'est des plus, je peux juste enlever les parenthèses. Je vais réécrire ça. 3a moins 11b plus 5c. Puis on va avoir plus 6b moins 5a plus 5b moins c plus a. Fait que là, les a, okay, j'ai des a là, des a là, puis j'ai un a là. Fait que 3 moins 5 plus 1, parce que quand tu as une lettre tout seul, c'est comme si il y a un 1 en avant. Ça fait que là, 3 moins 5, on est rendu à moins 2. Plus 1, on a moins 1. Ça fait qu'on va avoir moins A. J'ai fini avec les A. On va faire les B maintenant. J'ai B là, et j'ai B là. Moins 11B plus 6B. Moins 11, ça fait moins 5B. Plus 5, ça donne 0B. Fait qu'on écrit rien tout. Est-ce que ça donne 0? Ça s'annule tout. On n'a pas besoin. On pourrait écrire 0B, mais à la fin, on va l'enlever de toute façon.
Là, il reste les C. On a 5 C là, moins C. 5 moins 1, ça fait 4. Fait plus 4 C. Là, on les a toutes de fait. La réponse serait moins A plus 4C. Là, on va faire la soustraction. Fait ici, les parenthèses, on ne peut pas juste les enlever. Il faudra intégrer le moins dans la parenthèse. Vous vous souvenez de ça. Fait que là, ici, si c'est ça de ça, il faudra mettre le chiffre là en premier. Ça fait que je vais mettre 10 x plus 3y moins, puis je vais mettre une parenthèse, ok, c'est moins tout ça, 4x moins 2y. Fait que là, quand je vais le réécrire, le moins va rentrer dans la parenthèse, parce que ça, c'est comme si on avait moins 1 fois toute la parenthèse. Il faut le multiplier à chaque terme. Fait que essentiellement, on va changer les signes. Fait que 4x va devenir moins 4x. Puis le moins ici va changer à plus. Ça fait qu'on va plus 2y. Parce que moins fois moins donne un plus. Puis là, on est où est-ce qu'on était pour les additions. Tout ce que tu fais, tu as les x, puis les x. 10 moins 4, ça fait 6x. Là, 3y plus 2y, ça fait 5y. Et voilà notre réponse. Ok, fait qu'encore, c'est on soustrait ça de ça. Ça fait qu'on va mettre le deuxième terme, ou la deuxième expression en premier. 4x au carré moins 6x plus 5. Moins, entre parenthèses. Puis ça, c'est une des raisons que je mets toujours une parenthèse, parce que là, tu as moins. Ben, si tu n'aurais pas pensé à ça, peut-être que tu dirais, ah, ça c'est le moins qui est là, mais non, c'est moins qui va me donner un plus, là. Plus 3x plus 3. Fait que là, c'est ça, il faut rentrer ça avec chaque terme. Et là, je vais le réécrire. 4x au carré moins 6x plus 5 plus 2x au carré moins 3x. Je change tous les signes. Moins 3. Là, ok, j'ai les x au carré là, des x au carré là. Ça va faire 6x au carré, hein. 4 plus 2x, c'est ça. Des x là, puis des x là. Moins 6x moins 3, ça donne moins 9x. Puis là, on va avoir plus 5 moins 3. Puis ça va donner plus 2. Puis là, je pense, plus tard, on va apprendre qu'on parlait de t. Ah non, on pourrait parler plus loin avec celle-là. C'est ça la réponse. Okay. Fait qu'ici, ils nous l'ont déjà écrit comment est-ce qu'ils voulaient. Ça fait que ça encore, le moins va aller changer tous les signes de la parenthèse, parce que c'est comme moins 1 fois toute la parenthèse. 4a au carré plus 8b moins 3c moins 2a carré plus 5b moins 8c. Et a au carré, on a là et là. Fait que ça veut dire 4 moins 2, ça fait 2. A au carré, se débarrasse de ça. Là, tu as des b puis des b. 8 plus 5, ça me donne 13. Plus 13b. Là, moins 3c, moins 8c. Moins 11c. Oh, j'ai fait une erreur aussi. Excusez-moi. C'est
ici tu l'as moins cherchant le 5b. Ça, c'est très important de faire attention au signe. Ça, c'est un moins. Fait que ça va pas être plus 13b, ça va être plus 8 moins 5b, ça va donner 3b. Puis là, le c était correct, plus 5c. Non, c'est pas sans tout. Ah, ben j'ai fait une erreur. Regarde-moi ça, toutes les erreurs que j'ai fait là. Fait que là, t'as moins 3c plus 8, ça donne plus 5c, c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est très important ici là, de faire attention à ce moins-là. Puis il faut tout changer les signes. Fait que là, j'avais oublié de changer les signes des deux ici. Même moi, je fais des erreurs. Ok, ça fait que là, on va faire des multiplications, ça. Fait que multiplier ça par ça. Ok. 4a au carré c fois moins 5a 3c à la 3. Fait ici, si vous vous souvenez, quand on multiplie des bases avec des exposants, on peut additionner les exposants. Puis là, ici, ça fait que ça qu'on va faire, on va faire 4 fois moins 5, a au carré fois à la 3, c fois c à la 3. OK? Fais ça pour que ce soit tout maintenant. Fait 4 fois moins 5, moins 20. Très important, le moins ici. Un plus fois un moins, ça donne un moins. A au carré fois a à la 3, on additionne le 2 et le 3 qui donne 5. Fait que moins 20a à la 5. Puis là, le c ici, c'est comme s'il y a un petit 1. Genre 1 plus 3. On va faire c à la 4. On va en faire d'autres. Vous allez voir, c'est tout le temps la même chose. Moins 2x au carré, y au carré, multiplié par moins 3xy à la 5. Fait qu'encore la même chose, le chiffre fois le chiffre, x fois x, y fois y. Fait que là, moins 2 fois moins 3, les moins vont s'annuler. Moins fois moins, ça donne un plus. La réponse va être 6. X, ici, c'est comme s'il y a un petit 1, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. X à la 3. Y à la 2, puis Y à la 5. Ça donne Y à la 7. Ok, le deuxième ici. A, carré B. Moins 3. A à la 5. Ça, c'était BY. Je pense. Ok, ouais. Puis là, il y en a un autre, là. Fois moins Y. Ok. Ici, c'est comme le moins 1 ici, c'est le moins, excuse-moi, le moins, c'est comme s'il y a un moins 1. Fait essentiellement, là, il faudra faire 4 fois moins 3 fois moins 1. Okay? Parce qu'il y a 3 différentes parenthèses ici qu'on multiplie ensemble. Fait que là, 4 fois moins 3, ben, ça donne moins 12, mais moins 12 fois moins 1, ça donne plus 12. Là, le A fois le A, 5, 7, ça va donner A à la 7. Il y a un B là, puis un B là. Fait que B fois B, c'est B au carré. Puis là, on va avoir Y fois Y. Puis on a déjà pris en compte le moins, on n'a pas besoin de s'inquiéter pour ça. Ça fait là, Y fois Y, c'est Y au carré. Ou Y à la 2. Fait que là, ceux-ci, là, tu les multiplies. Tu multiplies les chiffres. Ensuite de ça, tu multiplies toutes les mêmes variables ensemble, puis tu peux additionner les exposants quand tu multiplies. Fait que là, on va juste avoir un polynôme par un monôme. Je sais pas pourquoi il a fait ça après qu'on a déjà fait deux... Ok. Ah, ok, oui, techniquement, c'est un polynôme. Là, je comprends.
Fait ici, la façon qu'on va écrire ça, on va écrire 5 multiplié par moins 3x plus 4. C'est ça qu'ils veulent, hein? Multiplier ça par 5. Fait qu'on fasse 5 fois ça ou ça fois 5, ça vient au même. On est juste plus habitué de voir les 5 en avant. Puis là, vous vous souvenez, on multiplie chaque terme du polynôme. C'est ça. Fait que 5 fois moins 3x, ça va donner moins 15x. Puis là, 5 fois plus 4, ça donne plus 20. Donc là, ça devrait être ça, la réponse. Puis c'est ça. Faire la même chose ici. Je vais faire la 1, là, je la fais en haut. Qui est 4 fois x au carré moins 6x moins 3. Puis c'était multiplié par 4. J'ai mis le 4 en avant. 4 fois tout ceci. Fait qu'on se souvient, ça fois ça, ça fois ça, puis ça fois ça. 4 fois x au carré, ça donne 4x au carré. 4 fois moins 6x, ça va donner moins 24x. 4 fois moins 3, ça va donner moins 12. C'est ça, 4x au carré moins 24x moins 12. Parfait. On va faire l'autre exemple. Multiplier les polynômes suivants. Ça. Ok. 2. Là, on aura 2 à faire. Là. Puis on va tout simplifier ensemble à la fin. Fait que juste pour vous donner un plan de ce qu'on va faire, on va multiplier ça par ça, ça par ça. Moins 3 fois ça, moins 3 fois ça. Puis ensuite de ça, à la fin, on va tout rassembler ensemble ce qu'on peut. 2 fois 2x, ça donne 4x. 2 fois 5, ça donne plus 10. Moins 3 fois 4, ça donne moins 12x. Moins 3 fois moins 2, ça donne plus 6. Là, à cette heure, on a des x puis des x, puis un chiffre puis un chiffre. Fait que là, 4x moins 12x, ça va donner quoi ça? 8. Moins 8. On va rendre à moins 8x, puis là, plus 10 plus 6, ça donne plus 16. Moins 8x plus 16, c'est ça que c'est. Vous voyez, les choses se combinent toutes à cette heure-là. On multiplie, on simplifie, ça va tout ensemble. Là, ah oui, ok. Fait que là, on va voir un binôme multiplié par un binôme à cette heure. On a x plus 3 fois x moins 2. Fait que ce qu'on va faire ça fois ça. Ça fois ça. Puis là, ensuite de ça, on va faire ça fois ça. Puis ça fois ça. Puis là, on va tout simplifier ce que ça nous donne. Fait x fois x, ça donne x au carré. X fois le moins 2, comme là j'ai commencé x fois x, ça donne x au carré. X fois moins 2, ça donne moins 2x. Ensuite de ça, plus 3 fois x donne plus 3x. Puis plus 3 fois moins 2 donne moins 6. Fait que là, ici, ce qu'on a en commun, c'est les x. Fait que là, tu vas avoir x au carré. Moins 2x plus 3x, ça donne juste plus x, ou 1x. Moins 6. C'est ça la réponse. X au carré plus x moins 6. Donc là, on va faire les multiplications ici. 2x moins 4. On va multiplier par x plus 6. Fait encore, on fait la même chose. Hein? On va faire ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça, et ça fois ça. 2x fois x, ça va donner 2x au carré. Parce que ici, 2, c'est comme fois 1 quand on a du x. Ça fait 2 fois 1, ça donne 2. X fois x, ça donne x au carré.
Là, ensuite de ça, on va avoir plus 12x. Parce que là, on a 2x fois plus 6. On va avoir moins 4 fois x qui donne moins 4x. Moins 4 fois plus 6 donne moins 24. On a les x en commun. On va avoir 2x au carré, puis là, plus 12x moins 4x, ça donne plus 8x moins 24. Oh, puis c'est ça que c'est. La réponse est 2x au carré plus 8x moins 24. On va faire l'autre exemple ici. 6x plus 2 fois 3x moins 5. Fait que, encore là, on va tout multiplier par tout. Ça fait que ça fois ça, ça fois ça, puis là, ça fois ça, ça fois ça. Toujours le même pattern. 6 fois 3, ça nous donne 18. X fois x, ça donne x au carré. Là, on va avoir moins 30x. 6x fois moins 5, ça va donner moins 30x. Plus 2 fois 3x, ça va donner plus 6x. Puis là, on va avoir le plus 2 fois le moins 5 qui donne moins 10. Là, ici, on a les x en commun. 18x au carré. Puis là, moins 30 plus 6, ça va donner moins 24. X moins 10. Fait que c'est ça que c'est. Fait que c'est tout le temps la même chose. Tu multiplies comme chaque par chaque terme de l'autre expression. Ah. Ok, ça fait là, on est dans division un polynôme par un monôme. Fait que c'est qu'ils nous disent diviser 10ax3 plus 10x au carré par 5x. Essentiellement, ce qui va arriver, c'est qu'on va, si j'écris ça comme ça, 10ax cube plus 1x au carré, on va diviser ça par 5x. Fait que la façon qu'on va faire ça, c'est essentiellement, on va prendre chaque terme, puis on va le diviser par ça. Ça fait que quand je vais l'écrire d'une autre façon, ça va être plus visuel, sur 5x, plus, puis le plus là, ça vient d'ici, là. Là, je vais mettre 20x carré, puis lui aussi est divisé par 5x. Une fois qu'on est là, on va faire similaire à ce qu'on faisait à la multiplication, mais on va diviser au lieu, on va diviser chaque chose. Fait ici, 10 divisé par 5, ça donne quoi? Ça donne 2. A divisé par rien, on va le laisser là. Mais là, ici, on a des x et des x. Ça fait x à la 3 divisé par x. Si on se souvient bien, la loi des exposants, on va soustraire les exposants. Ça fait que le x ici, là, s'il n'y a rien là, c'est comme si c'est un petit 1. Fait essentiellement, x sur x, on sait que ça va nous donner x à la quelque chose. On va faire 3 moins 1 qui va donner 2. C'est comme ça qu'on divise les variables. Et le plus reste là. Même chose ici, 20 divisé par 5, ça nous donne 4. Puis là, tu vas avoir x au carré divisé par x. Fait que si on soustrait 2 moins 1, ça reste 1. X à la 1, ou on peut juste mettre x. Ici, si jamais vous tombez que vous avez des termes pareils, vous pouvez les additionner ou les soustraire. Mais ici, on ne peut pas. Fait ici, je pense que ça devrait être ça, notre réponse. Puis c'est ça que c'est. OK. On va aller en faire d'autres. 4b à la 4 moins 8b3 plus 12b au carré. Puis là, c'est divisé par moins 4b au carré. Ce que moi je vais faire, je vais déjà l'écrire sur chaque. Moins 4b au carré
b au carré moins 4b au carré. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici. On va essayer de démêler ça. Fait ici, le premier terme, on a 4 divisé par moins 4. Puis on a plus divisé par un moins, ça va donner un moins. Fait moins 1. Mais d'habitude, si on a des variables, on peut mettre le 1. Là. Fait, je vais juste mettre le moins pour tout de suite. B à la 4 sur B à la 2, on va soustraire ça. Ça fait que ça va donner B au carré. Ici, si vous vous souvenez, je pense qu'on a vu ça dans le chapitre précédent, que moins sur moins, ça s'annule ça. C'est-à-dire que ça va nous donner plus. Puis là, on va avoir, parce qu'on a moins 8 divisé par moins 4, la réponse est plus 2. Là, après ça, on a B à la 3 divisé par B à la 2. 3 moins 2, il reste 1. Fait que c'est comme B à la 1, mais le 1, on ne l'inscrit pas d'habitude. Puis là, le dernier terme, on a plus 12 divisé par moins 4, ça va nous donner un moins ça. Puis c'est 3, parce que 12 divisé par 4, ça donne 3. Moi, à cause du moins, on le met moins. Puis là, on a B au carré sur B au carré. À chaque fois, vous allez voir si c'est la même chose sur la même chose, il s'annule, parce que ça donne juste 1. Fait que ça s'annule, il reste rien. Fait qu'on met juste moins 3 là. La réponse serait ça, moins B au carré plus 2B moins 3. Ok, 5x à la 3 moins 3x à la 2 plus 7x. Encore, je vais écrire le x ici en dessous de chaque terme. Je vais faire ça tout de suite. Fait que là, ici, c'est 5 divisé par 1, ça donne 5. X à la 3 sur x, ça donne x à la 2. Parce qu'on avait, le x, c'est comme x à la 1. 3 moins 1, ça donne 2. Là, ici, on a encore moins 3. C'est sur 1, ça ne change rien. Mais x au carré sur x, il reste x. Parce que 2 moins le 1 qui est là, sous-entendu. Ça, c'est un x, là, c'est pas un lambda. Ici, on a plus 7 sur 1, ça ne change pas, plus 7. X sur x, ça s'annule. Fait que là, ça serait juste plus 7 à la fin. Fait que 5x au carré moins 3x plus 7. Fait que là, on va sauter dans les résolutions d'équations. Ça fait que ça, si vous vous souvenez du niveau précédent, l'idée ici, c'est qu'on veut isoler la variable pour que ce soit la variable égale à quelque chose. Puis ce qu'on va faire, on va tout se débarrasser de ce qui est autour de la variable en faisant le contraire de l'autre côté de l'égalité. Si on commence avec des exemples simples, a moins 6 égale à 18. Je vais mettre mon a tout seul. Fait que je vais prendre le moins 6, l'envoyer de l'autre côté, ça devient plus 6. Et ici, si je veux trop vite, peut-être aller voir de nouveau dans 2021 pour réviser ça. Mais on va y aller avec ça. Fait que là, on a A égale à 18 plus 6 qui va donner 24. Fait que ça, c'est ta réponse juste là. Si j'ai x plus 8 égale à 10, me débarrasser de ça, ça devient moins 8. X égale à 10 moins 8 qui donne 2. Ici, je vais faire en gros ici, A sur 5 égale à 7. Ici, c'est A divisé par 5, donc le contraire va être fois 5. Là, au côté, ça va enlever ça. 7 fois 5, 35. Là, le dernier exemple ici, 4A égale à 20. Si on se souvient, 4A veut dire 4 fois A. Donc, le contraire d'une multiplication, c'est une division. De l'autre côté, on divise par 4. Comme ça. 20 divisé par 4, ça donne 5. Fait que ça, c'était juste quand tu as seulement une étape. Fait que c'était plus facile. Maintenant, quand on a deux étapes, si vous vous souvenez encore des leçons précédentes, ce que j'avais dit, c'est que là, on fait le contraire de PEDMAS parce qu'on fait le contraire de tout. Ça fait que là, l'ordre des opérations va être à l'envers.
à cause qu'on est en train de faire l'envers de tout. Ça fait que là, ici, on va commencer par l'addition. Je vais me débarrasser de ça. Ça fait que là, je vais avoir 2x qui reste égal à 12 moins 8. 2x est égal à 12 moins 8, ça donne 4. Fait que là, maintenant, on a 2x égale à 4. Ça, c'est 2 fois x égale à 4. Fait que c'est le contraire de 2 fois divisé par 2. On enlève le 2 de là. X égale à 4 divisé par 2, qui donne 2. Fait que là, on va avoir des petits calculs à faire dans ceux-ci avant qu'on se rende à la résolution. Ça fait qu'on veut se rendre le plus simple possible avant qu'on commence à résoudre. Ça fait que là, on a des x et des x. Ça fait que je peux les combiner. Fait que 8x moins 10x, on est rendu à moins 2x. Le moins 7, je vais l'envoyer de l'autre côté tout de suite, qui va devenir plus 7. Ça fait que là, on va avoir égal 20 moins 5 plus 7. Ça va donner plus 2, 22. Fait que là, ensuite de ça, là, on a moins 2 fois x. Fait qu'on va diviser par moins 2. Très important de se rappeler du moins. Fait que là, on va avoir x égale à 22 divisé par moins 2. Ça donne moins 11. Même chose ici, là. Ben, c'est pas mal la même chose, mais ça va faire. On va prendre le moins 2. On va l'envoyer de l'autre côté. Il va devenir plus 2. 2x sur 3 égale à 12 plus 2, ça fait 14. Ici, ce que je vais faire, on a deux choses. On a 2 fois x, mais on a aussi divisé par 3. C'est correct, on peut tout faire ça. Ici, je pense pas techniquement ça dérangerait l'autre qu'on le ferait, mais ça je vais faire, je vais me débarrasser du divisé en premier. Je vais faire fois 3 là au côté, puis ça va enlever le divisé par 3. Là, on va rester avec 2x égale à 14 fois 3. Fois 3, ça donne 42. Là, on a 42. Puis là, ensuite de ça, on va diviser par 2 pour enlever le fois 2 ici. Ça donne 21. X égale à 21. Juste pour faire sûr que je vous induis pas en erreur, je vais juste le faire de l'autre façon. Je suis pas mal sûr que ça ne dérange pas parce que multiplication et division sont autant importantes. Fait, disons, vous arrivez ici, on pourrait faire fois 2. Excuse-moi, divisé par 2. Divisé par 2 en premier. Ça va enlever ça. Ça fait que là, on aurait x sur 3 égale à 21. Pas 21. Mon Dieu, ça va être la réponse. Ça fait que ça donne 7, mais là, 7 fois 3 qui donne le 21. Fait que vous voyez, ça va donner la même réponse les deux façons. Ok, ça fait que là, on va avoir des variables des deux côtés de l'égalité. Peut-être qu'on a déjà fait des exemples comme ça, mais en tout cas, on va suivre la même logique. Fait ici, ce que je vais faire, je vais prendre le plus 5y, je vais l'envoyer avec le 9y qui est là. Je vais prendre le plus 4 qui est là, puis l'envoyer là. Fait 9y moins 5y va être égal à 20 moins 4. Je vais juste expliquer ici, le plus 5y, quand je l'envoie de l'autre côté, devient moins 5y. Puis le plus 4 là, quand je l'envoie de l'autre côté, devient moins 4. Ça fait que c'est ça. 9y, là j'ai des y puis des y, je peux les soustraire. 9.5, ça donne 4. Puis là, on va à 4y égale à 20 moins 4, ça va donner 16. Puis là, 4y égale, ça fait 4 fois y, je vais faire diviser par 4 pour faire le contraire. Y égale à 4. 16 divisé par 4, ça donne 4. Ok. Fait que là, la même chose ici. Je vais prendre le plus 3x, puis je vais l'envoyer de l'autre côté. Puis le moins 2,
de l'autre côté, parce que je veux tous les x d'un côté puis tous les numéros de l'autre côté, parce qu'éventuellement, je veux x égale à quelque chose. Puis là, ici, ça va donner bien parce que j'ai 4x moins 3x, parce que le plus x de l'autre bord, ici, le plus 3x a devenu moins 3x là. Puis ça va être équivalent à le 16 encore là, puis le moins 2 devient plus 2 de l'autre côté. 4 moins 3, ben ça donne 1, fait que tu as juste 1x de reste. Puis là, 16 plus 2 égale à 18. Puis là, c'est le fun, ça tombe juste à x égale à 18, on a déjà une réponse. 2x plus 3x égale à 8x moins 3. Ici encore, je vais vous montrer quelque chose que moi je fais des fois parce que j'aime pas avoir des x négatifs. Ça fait que si, ici, 2x plus 3x, ça fait 5x. Mais voyez-vous, si j'envoie le 8x là, il va devenir moins 8x, on va avoir des x négatifs, j'aime pas ça. C'est ça que je vais faire. Je vais envoyer mon moins 5x le côté là, puis prendre le moins 3, puis l'envoyer le côté là qui va devenir positif. Fait que là, le moins 3 est plus 3, puis on va avoir 8x moins 5x maintenant. Le 5x a été l'autre côté. Ça ne dérange pas, on peut avoir un chiffre égal à x ou x égal au chiffre. Ça ne dérange pas, ça veut dire la même chose. Ça veut dire ici, on va avoir 3 est égal à 8 moins 5. 8, ça fait 3 là aussi. Puis là, si c'est 3 fois x, donc on va diviser par 3 de l'autre côté pour enlever ça. Fait que 3 sur 3, c'est 1, égal à x. X est égal à 1. Ok, ça fait là, ici, ils ajoutent encore d'autres étapes. Je pense que c'est ici que ça se complique un petit peu plus que le dernier niveau. Fait on va tout faire ça. 10a moins 4 égale à 6 fois a plus 2. Fait qu'ici, à cause qu'on a une parenthèse, il faut développer la parenthèse pour savoir c'est quoi les termes. Fait ici, comme un chiffre fois un binôme, techniquement, on va multiplier ça par ça. Fait qu'on a encore 10a moins 4, ça ne change pas ça. On va avoir 6a plus 12. 6a, je vais l'envoyer de l'autre côté, le moins 4 de l'autre côté. Là, si je réécris ça, 10a moins 6a égale à 12 plus 4. Fait le 6a devient moins 6a de l'autre côté, puis le moins 4 devient plus 4 ce côté-là. Fait que là, 10 moins 6, ça donne 4a égale à 12, 16. Là, 4 fois a, fait qu'on va diviser par 4 l'autre bord pour faire le contraire, pour se débarrasser de ça. 16 divisé par 4, ça donne 4. Donc a est égal à 4. Ok, ça fait que là, on va faire d'autres exemples ici où on va développer des parenthèses. Fait que 3 fois 2x moins 5 est égal à moins 9. Donc ici encore, on va faire le 3 fois le 2x puis fois le moins 5. 3 fois 2x, ça donne 6x moins 15. 3 fois moins 5, ça donne moins 15 égal à moins 9. On va prendre le moins 15, on l'envoie de l'autre côté, il devient plus 15. Moins 15 est disparu. Là, moins 9 plus 15, ça donne 6. Ben oui. 6x égale à 6. Fait que là, 6 fois x, fait qu'on va diviser par 6 de l'autre côté, enlever ça. X égale à 1. Faire le deuxième exemple ici, x plus 2, x plus 6, x moins 3. Ok.
Fait qu'ici, le 5 va aller multiplier avec ça et ça. Puis là aussi, ici, il faudra démultiplier le 6 avec le x, puis 6 avec le moins 3. Puis là, on va tout jouer avec ces chiffres-là pour isoler notre x. 5 fois x, ça donne 5x. 5 fois plus 2, ça donne plus 10. Égal à x plus 6x, 6 fois x, puis plus 6 fois moins 3, ça donne moins 18. Fait que là, on a des x là, là et là. Ça fait que là, c'est ça, je veux pas des x négatifs, ça fait que je vais envoyer mon 5x de l'autre côté. Je vais prendre le moins 18 puis l'envoyer de le côté ici. Et on va voir le plus 10 reste là. Puis le moins 18 va devenir plus 18. Puis là, on va avoir x plus 6x plus 5x. Excuse-moi, ça c'est moins 5x. Changer les signes. Ça veut dire... Ça veut dire x plus 6x, ça donne 7x moins 5. Ça fait 2x. 28. 10 plus 18, ça donne 28. Si on divise par 2, ça va enlever le fois 2. Divisé par 2, ça donne 14. Fait que là, on va avoir 14 est égal à notre x. Puis ça veut dire la même chose que x égale à 14. OK. Là, si c'est une chose qui va se compliquer un petit peu, on va faire des équations où il y a des fractions. Ça fait ici, essentiellement, ça fonctionne juste comme des fractions normales. Il faut juste travailler avec des dénominateurs communs parce qu'on a une addition ici. Et je vais réécrire ça, x sur 2 plus x sur 3 égale à 10. Puis ici, ça, je vais faire 10 tout seul, ça c'est 10 sur 1. Ici, 2, 3 et 1, le dénominateur commun serait 6. Et je vais tout mettre ça sur 6. Puis pour faire ça, ça va être x3. Je vais faire x3 en haut. Si je fais x2, en haut, ça va être x6. x6. Fait que là, x fois 3, ça donne 3x. X fois 2, ça donne 2x. 10 fois 6, ça donne 60. Là, ça va sonner bizarre, mais si on a tous des sixièmes ici, si vous vous souvenez de l'infraction, vraiment, on additionne seulement ça qui est en haut. Fait vraiment, ça qui est en bas, on n'a pas de besoin ici parce qu'on change juste la valeur de x. Fait, une fois que c'est tout sur le même dénominateur, on peut enlever ce qui est en bas. 3x plus 2x égale à 60. Fait là, on n'a plus les sixièmes. Puis là, ça regarde plus comme quelque chose qu'on sait comment faire. On a des x et des x. 3x plus 2x, ça donne 5x égale à 60. Puis 5 fois x, ça fait le contraire, c'est divisé par 5. Et ça donne quoi? Ça donne 12. Et x égale à 12. On va faire d'autres exemples. Des fractions. Ici, on a x moins 1 sur 5. X plus 2 sur 10. Ici, on va les mettre sur 10, les deux. Fait que celle-là est déjà sur 10. On n'a pas besoin de la changer. On va juste changer l'autre. On va la mettre sur 10. Fait que ça va être x2. Puis on va faire tout ça x2. C'est-à-dire, ici, on va avoir 2 fois x moins 1 pour que ça paraisse comme de quoi qu'on a l'habitude de voir, égal à x plus 2 sur 10. Ça ne change pas. C'était déjà sur 10. Ça fait que là, on a sur 10, on peut les éliminer. On n'a plus besoin de ça. Là, on va avoir 2x moins 1. 2 fois x moins 1 à la x plus 2. Ici, on multiplie ça puis ça. 2x
moins 2 égale à x plus 2. Le x là, je vais l'envoyer de l'autre côté. Puis le chiffre moins 2 va aller là. Je manque de place là, mais là, on va avoir 2x moins x égale à le plus 2 qui était là, c'est juste 2. Le moins 2 va devenir plus 2. Fait que là, on va avoir x égale à 4. Ok, x moins 2 sur 3 moins x 3 sur 4. C'est égal à 1, puis ça c'est 1 sur 1. Chaque fois qu'on a un entier tout seul, on peut le mettre sur 1. Fait que là, ça va être le dénominateur commun 3, 4, 1, ça va être 12. Fait que je vais tous les mettre sur des douzièmes. Moins quelque chose sur 12 égale à... Ici, je vais juste le faire tout de suite. Là, je sais que ça va être 12 sur 12. 1 sur 1. 12 sur 12, c'est équivalent. Ça fait que c'est ça. Pour ici, on va faire x4. Fait là, je vais faire x4. Puis ici, on va faire x3. Fait on met un 3 là. Fait que là, encore, on a tous des douzièmes. On peut tous les enlever. Là, je vais faire la multiplication tout de suite. Ça, c'est multiplié avec ça. Ça, c'est multiplié avec ça. Ça, on multiplie. Puis ici, techniquement, on multiplie le moins 3 par ça. Puis là, moins 3 fois moins 3. Et là, je vais tout écrire ça. 4x moins 8 moins 3x plus 9. Moins 3 fois moins 3, ça donne plus 9. Là, ça, c'est 12. Ça fait que c'est ça. Je vais envoyer ça, puis ça. On va aller de l'autre côté. 4 moins 3x, ça donne x. On va avoir 12 plus 8 moins 9. Et vous voyez ici, on a un moins 8, j'ai mis plus 8 de l'autre côté, plus 9 a devenu moins 9. Plus 8 moins 9, ça dit vraiment 12, c'est 11. Fait x égale à 11. OK, ça fait que là, on est rendu à résoudre les problèmes avec les équations. Ça, on avait fait dans les chapitres précédents aussi. Ça fait que si je vais un petit peu trop vite, peut-être aller revoir l'algèbre du niveau précédent. Juste des choses comme si on voit plus augmenter de, ajouter ou une somme, ça c'est toujours des additions, moins diminuer de, blablabla, moins. Fait que ça c'est bon de savoir toutes les différentes opérations ici. Qu'est-ce que les différents mots veulent dire dans le vocabulaire. Puis juste des exemples, c'est comme si on dit le double d'un nombre. Le double c'est 2 fois, fait que 2x, x représente le nombre, fait qu'on a le double d'un nombre, triple serait 3x. La moitié d'un nombre, c'est une demi-x ou x divisé par 2. Même chose, le tiers d'un nombre, on fait 1 tiers fois x ou tu divises x par 3. On va faire des exemples. Le triple d'un nombre augmenté de 8 donne 20. Fait que le triple d'un nombre, je mets n moi pour nombre. 3n augmenté de 8, ben, là, puis ça donne 20, c'est égal à 20. Puis là, ils disent trouver ce nombre. Ça fait que là, on va résoudre. Fait que lui, il va de l'autre côté, il donne moins 8. Puis il se débarrasse de ça. Fait que là, on va avoir 12. Puis là, ici, 3 fois x, le contraire, c'est divisé par 3 de l'autre côté. Débarrasse du 3. X et... ben, j'ai mis x là, mais c'était n. Là. Fait que n est égal à 4. Je suis trop habitué d'utiliser x. Ok, on va aller voir d'autres exemples. Une paire de bottes coûte 16 $ de plus qu'une paire de souliers. La somme des prix des deux est de 108. Quel est le prix de chaque paire de chaussures? OK. Fait que là, moi, les problèmes ici, là, j'écris toujours, il y a bottes, puis souliers. Puis il
On va les donner des valeurs algébriques. Fait que les bottes, ok, une paire de bottes coûte 16 de plus qu'une paire de souliers. Fait que si je dis que les souliers sont X, les bottes vont être X plus 16. Parce que les bottes coûtent 16 de plus que le X qui représente les souliers. La somme des prix donne 108. OK. Fait on va dire X plus 16. Parce que c'est les souliers plus les bottes. Ou tu pourrais faire les bottes plus les souliers, là, ça ne dérange pas. Va être égal à 108 $. Ici, la parenthèse, je peux l'enlever parce que c'est juste un plus. X plus 16. X plus X, ça donne 2X. Je vais envoyer mon 16 de l'autre côté. Il va devenir moins 16. Ça va donner quoi? 92. Ça, 92. Puis là, ici, on a 2 fois X égale à 92. Donc, on va diviser par 2 pour se débarrasser du 2. OK, là. X est égal à 92 divisé par 2, ça donne 46. Fait que là, il faut juste aller voir qu'est-ce que la question qu'ils nous ont posée. Quel est le prix de chaque paire de chaussures? Ben, les souliers, on sait que ça va être 46 $. Puis les bottes, eux autres, ça va être 46 plus le 16. Une 62. Puis là, si on fait 62 plus 46, ça nous donne bel et bien 108 de total. Fait qu'on peut même vérifier une réponse ici. Ok, ça c'est un problème populaire en algèbre. Trouver deux nombres consécutifs dont la somme est 61. Deux nombres consécutifs. Je vais mettre le premier nombre. Deuxième nombre. Si que le premier nombre, parce que là on veut deux nombres consécutifs, ok? Ben, ça veut dire que si notre premier nombre est x, qu'est-ce que le prochain nombre consécutif? Ça va être x plus 1. Okay? Parce que si le premier nombre est 2, le deuxième nombre va être 3. Ça va être 2 plus 1. Si le premier nombre est 5, le deuxième nombre serait 6. 5 plus 1. Fait que ça fonctionnerait toujours pour te donner deux nombres consécutifs. Puis là, ils disent la somme est 61. Fait que juste comme l'autre problème, on va les additionner. X plus 1. Puis ensemble, additionner. Le x ici, c'est le premier nombre. Puis le deuxième nombre, c'est x plus 1. Ça fait que ça, plus ça, donne 61. Là, x ici, la parenthèse, c'est juste plus. Ça fait que je peux l'enlever. X plus x, ça donne 2x. Le plus 1, je vais l'envoyer l'autre bord, ça va devenir moins 1. 2x égale à 60. 60 divisé par 2, ça donne 30. Fait que là, on va aller voir la question à nouveau, parce que ça, on a trouvé x, mais ça ne veut pas dire que c'est notre réponse. Ça dépend de la question. Trouver les deux nombres. OK, ça fait que le premier nombre va être 30. Puis le deuxième nombre, ben 30 plus 1, 31. Puis de fait, si on additionne 30 et 31, ça fait 61. Fait on sait que c'est la bonne réponse. Okay. Partagez 230 $ en 3 personnes, de sorte que la deuxième reçoit le double de la première et la troisième reçoit 10 de plus que la deuxième. OK. Ça serait compliqué, mais on va tout diviser ça. Fait qu'on a trois personnes, je veux dire la première personne, la deuxième personne, la troisième personne. Fait qu'on sait que partager 230, ça veut juste dire que ça va tout être comme égal à 230, tous les montants, parce que c'est partagé entre les trois personnes. Sauf que la deuxième reçoit le double de la première, la troisième reçoit 10 de plus que la deuxième. Fait on va dire que la première personne, c'est X,
Puis la deuxième reçoit le double de la première, ça fait qu'elle va avoir 2x. Puis là, la troisième va avoir 10 de plus que la deuxième. Ben, la deuxième, c'est 2x. On va mettre 2x, puis elle reçoit 10 de plus, ça fait plus 10. Là, on va tout additionner ça ensemble. Ça va être égal à 230, puis là, on pourra résoudre. Fait que là, x plus 2x plus 2x plus 10. Ça, c'est les trois personnes. Hein? Ça, c'est la première personne, la deuxième, puis ça, c'est la troisième. Puis ça va tout être équivalent à 230. OK. Fait que là, x, puis encore la parenthèse, je peux juste enlever ça. Là, je pense pas que je vais le faire, là, mais x plus 2x, ça fait 5x. Puis là, il reste juste le plus 2. Plus 10, je veux dire. À 230. 5x va être égal à 230. Le plus 10, je vais l'envoyer de l'autre côté. Moins 10, fait que 220. Ça fait que là, on divise ça par 5. Pour enlever le 5. Je ne sais pas quoi ça donne. 220 divisé par 5. C'est 44. Fait que là, encore, c'est juste la réponse de x. Est-ce que c'est la réponse à la question? On va aller voir. Partager 230 à 3 personnes sur le deuxième. J'imagine qu'ils veulent la valeur de chaque. Ça fait que là, on a trouvé 44. Fait la première, ça va être 44. La première personne, c'est juste x. Fait que x était égal à 44. Là, 44 $. 44 fois 2, ça fait 88. Puis là, ici, on va avoir 98. Parce que ça va être 88 plus 10. Ça, puis juste pour le fun, on va tous les additionner. 44 plus 88 plus 98. 230. Puis c'est ça le montant qu'on avait à partager. Fait qu'on sait qu'on a la bonne réponse. Fait que moi, je trouve ça vraiment important de vraiment les décrire. Quand on a des problèmes écrits comme ça là, en algèbre, si dit 3 personnes, j'écris toujours première personne, deuxième personne, troisième personne, puis j'essaie de faire le problème de là. Ça le fait beaucoup plus facile. « 3 crayons et 4 cahiers coûtent 12 et 25. OK, puis là, ils disent un cahier coûte 1,05 $ de plus qu'un crayon. Trouvez le prix de chaque article. OK. Crayon et cahier. Fait que là, ce qu'il nous dit, c'est qu'un cahier coûte 1,5 de plus qu'un crayon. Fait que le crayon, on va dire que c'est X. Puis le cahier va être X plus 1,5. OK. Puis là, ce qu'il nous dit, c'est que 3 crayons, puis 4 cahiers coûtent ça. Fait que le crayon, c'est 3 crayons. Le crayon, c'est X. Ça fait que ça va être 3X. Plus, parce que c'est une addition, là, c'est comme au magasin, là, que ça donne un total de 12 et 25. Puis là, 4 cahiers. Les cahiers, c'est X plus 1,5. Ça fait que là, on va faire 4 fois tout ça, X plus 1,5. Parce que c'est ça qui est un cahier. Puis il dit il y a 4 cahiers. Ça va faire 4 fois un cahier. Ça va donner un total de 12 et 25. Fait que là, on va développer ça et résoudre ça. Fait que là, ça fois ça, ça fois ça. Fait que là, tu vas avoir 3x qui reste là, on n'a rien à faire avec lui, plus 4x, 4 fois x. Puis là, 4 fois, ça va donner plus 4.20. À 12.25. Sur ces oxydes, mais 4 et 20, c'est ça. 3x plus 4x, ça donne 7x. Puis là, on va avoir 12 et 25. Oh, j'ai déjà fait l'égalité. Puis je vais mettre moins 4.20. Parce que le plus 4.20, je l'envoie de l'autre côté, il devient moins.
5, 4.20. Fait qu'on va avoir 7x égale à 8.05. Et diviser ça par 7. On s'enlève du 7. Puis là, x est égal à 1 et 15. Fait que là, OK. Fait que là, ouais, là, il faut trouver les deux prix, c'est ça, le crayon. Le crayon, on a trouvé 1 et 15. Puis là, le cahier, lui, ben, ça serait 1 et 15, qui est x, plus 1 et 5. 15 plus 1 et 5, ça donne 2 et 20. Ça, c'est les deux prix pour le crayon et le cahier. OK, ça fait que là, on va parler maintenant de la factorisation des polynômes. Ici, ce qu'ils utilisent comme exemple, on va avoir 2x plus 6. Si on factorise l'exemple ici, tu regardes les chiffres, OK? Tu as 2 et 6. Fait juste comme dans les fractions, quand on essaie de réduire ou faire des dénominateurs communs, on va regarder aux facteurs. Fait qu'est-ce qu'on peut diviser 2 et 6 par? Ben, on peut les diviser par 2 chacun. Fait on a un 2 en commun ici. Fait que si on met un 2, on va ouvrir une parenthèse. Puis on va dire 2 fois quoi, qui donnerait 2x. Fait que 2 fois quoi donnerait 2x, parce que c'est 2 fois x. Donc on va mettre un x dedans. 2 fois quelque chose va donner plus 6. C'est plus 3. Fait ici, vous voyez 2 fois x plus 3, puis 2x plus 6, ça veut dire la même chose. Puis si vous vous souvenez la façon, la distributivité, quand on multiplie, regarde-moi ça, 2 fois x, ça donne 2x, puis 2 fois plus 3, ça donne plus 6. Et vous voyez, on peut aller un à l'autre, puis on peut faire l'inverse. Faire des exemples. 2x plus 10. Ici, on peut diviser ça par 2, puis on peut diviser ça par 2. Parfait. Fait, on peut sortir un 2. Ça fait x plus 5. Plus 5 parce que 2 fois plus 5 nous donnerait le plus 10 de nouveau. y moins 25, y au carré. Ici, le plus gros chiffre qu'on peut diviser dans les deux, c'est 5. Je peux diviser ça par 5, puis je peux diviser ça par 5. 15 se divise par 5, puis moins 25 se divise par 5. Ça veut dire que je vais sortir un 5 de ma parenthèse. Puis là, à l'intérieur, ben, 5 fois quoi qui va donner 15? Ça va donner 3y. Fait que 5 fois 3y donne ton 15y. Là, il faut donner moins 5 fois quelque chose va donner moins 25y au carré. Ah, excuse-moi, j'ai oublié quelque chose. Ici, on peut diviser par y aussi. Je n'avais pas vu qu'il y avait y là. Fait que là, ici, là, 15y se divise par 5y. Puis y au carré se diviserait par y aussi. Puis le 25, c'est par 5. Fait que ici, il faudrait que j'écrive. Ah, non. On va mettre un. Ça fait que tu mets toujours le facteur en commun en avant de ta parenthèse. Là, ça va être 5y. Fait que 5y fois 3 va donner 15y. Puis là, on va avoir moins ici parce qu'il faut que ça donne un moins 25. Fait que 5 fois moins 5 va donner 25. Puis là,
y fois un autre y donnerait ton y au carré. Fait que là, la réponse serait 5y, parenthèse 3 moins 5y. Ici, ok, ouais. Faut que tu sortes. Ici, tu as 77 et moins 55. Ce que tu as en commun ici, c'est 11. Tu peux diviser les deux par 11. Tu peux diviser ici par a au carré. Il y a un a au carré dans les deux, ça fait que je peux le sortir complètement dans la parenthèse. Là, j'ai b au carré et b, ça fait que je peux seulement sortir un b. Je vais ouvrir ma parenthèse. 11 fois 7 donnerait 77 de nouveau. Puis là, le a au carré, b au carré, il faut juste mettre un b ici. Parce qu'on a besoin du b fois le b pour donner le b au carré. Mais le a au carré est déjà là. Fait a au carré multiplié par pas de a, ça juste reste a au carré. Fait 11 a au carré b fois 7b va donner 77 a au carré b au carré. Ici, ça va être 5, parce que moins 5 fois 11 va donner moins 55. Puis là, a au carré b, c'est pareil que ça fait que j'ai rien besoin de faire. Ça va juste être fois moins 5. Fait ici, il y avait un facteur en commun, là. Il y avait le 11, puis le a au carré, parce qu'il y avait a au carré là et là. Fait que je peux le sortir de ma parenthèse complètement. Puis le b au carré b, ben, le plus gros que je peux aller, c'est juste b. Parce que si j'enlève b au carré, ça causerait un problème ici. Fait que j'ai juste sorti b là. Ok. On va faire un autre. 3 moins x au carré plus 2x. Ok, ça fait ici, on a des x dans chaque. Fait que ça va être quelque chose 3 moins 1 et 2. Il n'y a pas de facteur en commun pour ça. Fait que je ne pourrais rien faire avec ça, mais je pourrais faire quelque chose avec les x. Le plus petit que je peux sortir, c'est x parce que le terme ici à x, c'est le plus petit que je peux aller. Fait qu'ici, je vais avoir 3x au carré. X, il y a comme un petit 1 ici, fois le x au carré, ça donnerait x à la 3, parce qu'on additionne les exposants lorsqu'on multiplie la même base, des x fois des x. Ici, c'est comme un 1 fois 3 qui donnerait ton 3. Ici, pour donner moins x au carré, je vais faire moins x. X fois moins x va donner moins x au carré. Je n'aurais pas dû faire des lignes là, ça regarde comme des moins. On va enlever ça. Ok, puis le dernier terme, x fois quoi qui va donner 2x? Ben, ça va juste être plus 2. Parce que x fois plus 2 va donner plus 2x. Je suis pas sûr que j'ai toutes les bonnes réponses, j'ai pas fait d'erreur, puis je pense que j'ai correct. Et ça. Ok, là, on va voir une autre situation lorsqu'on a la différence de carré parfait. Moi, j'ai tout le temps cette différence de carré parfait, mais il y a juste la différence de carré. Fait, par exemple, si on a x au carré moins 16, ben x au carré, c'est un carré, parce que c'est x au carré. Puis, différence, c'est le moins. Puis le 16 est aussi un carré. La racine carrée de 16, c'est 4. Essentiellement, ce que vous allez faire, c'est que si tu tombes avec... ça, je vais fermer ça. Si j'ai x au carré moins 16, ce que tu vas faire, tu vas ouvrir deux parenthèses. Tu vas mettre x, puis là tu vas mettre plus et moins, puis tu vas mettre la racine carrée du deuxième chiffre. Puis là c'est 4, tu mets plus 4, moins 4. C'est ça ta réponse.
juste faire des exemples. Ça va assez vite. C'est plus comme un algorithme à suivre. Si tu as y au carré moins 25, on ouvre deux parenthèses. Tu mets y, tu mets plus et moins. Puis là, tu fais la racine carrée du deuxième, fait 5. X plus 5, y plus 5, y moins 5. Des fois, tu vas avoir comme ça, c'est égal 4x au carré moins 9. Le 4 est aussi un carré parfait. Ça fait que tu peux le sortir ici. La racine carrée 4, ça fait 2x plus 2x moins. Puis le 2x, c'est à cause du 4x au carré. Hein? Fait que 2x fois 2x, ça va donner 4x. Excuse-moi, je fais la racine, c'est pas la racine carrée que je veux là. Ignorez ça, j'ai fait là. Tu vas juste le diviser en facteurs. C'est juste ça donne que 4, la racine carrée 4 est la même chose que divisé par 2. Fait que 2 fois 2, ça donnerait le 4 de nouveau. X fois x donne le x2. Puis là, ici, on a 9. Qu'est-ce que la racine carrée de 9? C'est 3. Fait qu'on va mettre plus 3, moins 3. Fait ici, ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir plus 3 fois 2x, ça va donner 6x. Mais là, tu vas avoir 2x fois moins 3 qui va donner moins 6x. Plus 6x moins 6x, ça va s'annuler. C'est pour ça que ça va donner ça de nouveau à la fin. C'est pour ça que c'est plus et moins pour que les termes du milieu s'annulent. OK. A au carré moins 4b au carré. Ici, OK, ben, s'il n'y a pas, je sais vraiment faire la racine carrée, mais on va ouvrir nos parenthèses pareil. Ça va être a plus a moins. Ici, on va avoir 2b, puis moins 2b. Okay, parce que 2b fois moins 2b va donner moins 4b au carré. 2 fois moins 2, moins 4, b fois b, b au carré. Fait que ça, c'est seulement si on a des différences de carré. Vous allez voir, on va voir d'autres situations, mais ici, c'est juste je reconnais quand on a quelque chose au carré moins un autre quelque chose au carré ou un chiffre qui est un carré parfait, tu peux utiliser la méthode là. OK, ça fait que là, on va aller dans la factorisation un petit peu plus compliquée. Puis pour être honnête avec vous autres, les exemples ici, là, il n'y aura probablement pas beaucoup sur le GED, mais si vous êtes capable de comprendre ici, vous n'aurez aucun problème avec ce qu'il va vous demander sur l'examen. Fait que là, on va factoriser des trinômes simples. Fait que ici, qu'on a x au carré plus 8x plus 12. Essentiellement, on veut finir avec quelque chose qui va être comme, je ne sais pas si c'est la réponse, mais on veut trouver une réponse qui sera quelque chose comme ça. Que si on prend les deux parenthèses, on les multiplie à nouveau, ça va nous redonner la même chose. C'est ça qu'on essaie de faire. Factoriser en trouvant les facteurs comme les deux parenthèses multipliées ensemble qui ont donné cette expression-là. La façon qu'il faut faire ça, il faut trouver quelque chose que ensemble vont, si tu les multiplies, on va faire plus et multiplication. Fait que là, on veut quelque chose additionné ensemble qui va donner 8. Ça, c'est le chiffre au milieu. Puis on veut quoi multiplier ensemble qui va donner 12. Il faut que ça soit les mêmes chiffres. Fait que là, juste par exemple, additionner ensemble 6 et 2. 6 plus 2, ça donnerait 8. Puis 6 fois 2 donne 12. Fait que ceci, c'est un petit peu difficile au début quand tu les connais pas, mais tu viens que tu commences à savoir. Mais il faut juste que tu penses à toutes les différentes choses qui fait 8 additionnées ensemble.
Puis est-ce qu'il note ces options-là que si tu les multiplies ensemble, ça va donner 12, le dernier chiffre qui est ici. Puis très important ici, c'est qu'on a plus 8 et plus 12, mais si on aurait eu un moins, il faudrait que ça donne moins. J'imagine qu'on va avoir des exemples avec des moins. Là. Fait ici, c'est 6 et 2. Fait une fois qu'on a les chiffres, là, ce qu'on va faire, on va réécrire notre chose. Puis au lieu d'écrire plus 8x, regardez ce que je vais faire. Je vais donner plus 6x plus 2x. Fait que j'ai pris les deux chiffres, je les ai trouvés là. Puis je les ai mis en avant des x. Puis je les additionne ensemble parce que plus 6 plus 2 donnerait 8x. Ça fait que j'ai rien changé dans mon expression. Vraiment, je l'écris juste différent. Puis à la fin, on a encore le plus 12. Là, ce que je vais faire, je vais diviser ça en deux sections. Puis je vais factoriser chaque côté. Fait ici, x au carré plus 6x, j'aurai x et x en commun. Je vais sortir ça. Puis dans ma parenthèse, ça va être x plus 6. X fois x, ça donne x au carré. X fois plus 6, ça donne 6x. Je vais faire la même chose de ce côté ici. Là, ici, je peux juste sortir, j'ai un 2 que je peux sortir. Fait que je vais mettre plus 2, x plus 6. Ce que je veux, c'est ici, vous allez voir que j'ai x plus 6 puis j'ai x plus 6. Ça, c'est excellent. Ça veut dire que j'ai fait quoi de bon. Tu veux que les deux parenthèses-là soient pareilles. Ça fait que ça va me donner x plus 6. Puis je vais juste en écrire une, même si elle est là deux fois. Si elle est pareille, c'est parfait. Je la mets comme ma première parenthèse. Là, je vais mettre une autre parenthèse. Puis l'autre parenthèse va être ça qui reste. Tu as x ici et plus 2. Tu écris x plus 2. Là, maintenant, pour vous montrer, on va le multiplier et voir si ça nous donne de nouveau la même réponse. Fait que si vous vous souvenez des binômes par des binômes, tu fais ça fois ça, ça fois ça. C'est pas x fois x, x fois plus 2, plus 6 fois x, plus 6 fois plus 2. Puis là, on additionne tout ensemble. X fois x, c'est x au carré, plus 2x, plus 6x, plus 12. C'est j'ai des x et des x. C'est au carré plus 8x plus 12. Garde-moi ça, ça me donne la même chose. Fait que je sais que j'ai eu la bonne réponse. Fait ici, la réponse serait ça. Fait que je sais que ça paraît probablement comme beaucoup, mais on va en faire des exemples, puis vous allez voir que c'est toujours la même idée. Ici, je vais faire mon petit tableau, là. Plus et fois. Ici, il faut que les plus donnent moins 3, puis il faut que les fois donnent moins 10. Fait essentiellement, vraiment, c'est un petit peu plus facile de commencer le moins 10, c'est-à-dire qu'est-ce qui donnerait moins 10? Il y aurait 5 fois moins 2 ou moins 5 fois 2? Ah, c'est ça que c'est. 5 fois moins 2. Puis 5 moins 2, ça va donner... Ah, non, c'est pas ça. Ça va être le contraire. Vous allez voir. 2 fois moins 5. Puis là, 2 moins 5 donne moins 3. Fait que c'est ça que c'est. Fait que tu as 2 et moins 5. X au carré. Au lieu d'écrire moins 3x, je vais l'écrire avec mes nouveaux chiffres 2 et moins 5. Ça je vais dire plus 2x moins 5x. Puis là, le moins 10 reste là. Fait que vous voyez, hein, 2x moins 5x, ça me donnerait à nouveau le moins 3x. Ça fait que je n'ai pas changé mon expression ici. À nouveau, on le divise en deux parties. Puis on va factoriser. Fait que la première partie, c'est un x en commun. X fois x donnerait x au carré plus 2. Vous voyez, hein, x fois x, ça donnerait x au carré. X fois plus 2 donnerait plus 2x. Ici, je vais sortir moins 5. Parce que j'ai moins 5, je peux diviser par moins 5, puis par moins 5. Là, je vais avoir x plus 2. Moins 5 fois x, ça donnerait moins 5x. Moins 5 fois plus 2, ça donnerait moins 10.
Vous voyez encore, là, les parenthèses sont pareilles. X plus 2, X plus 2. C'est ma première parenthèse. Puis la deuxième va être ça qui reste, le X et le moins 5 ici. Fait X moins 5. Fait que ma réponse ici serait X plus 2 fois X moins 5. Quand tu as juste une lettre tout seul, comme le plus Y ici, c'est comme plus 1Y. Hein? Ça fait que si que je fais mon tableau plus et moins, plus et multiplication, il faut que ça me donne plus 1, puis il faut que ça me donne moins 12. Fait que là, les facteurs de 12 ici, il faut que ça donne 1, je sais que ça va être 3 et 4. Il faut juste trouver quel qui est moins. Ça fait que 4 fois moins 3. Ouais, 4 fois moins 3. 4 fois moins 3 donne moins 12. Puis si je fais 4 moins 3, ça donne plus 1. Fait là, mes chiffres, c'est 4 et moins 3. Y au carré, je vais mettre plus 4y moins 3y. Hein, j'ai pris ça ici. Ça, c'est les chiffres que j'ai trouvés. Je les mets ici. Puis, vous voyez, 4y moins 3y, ça donnerait de nouveau juste y tout seul. Puis là, le moins 12 est encore à la fin. Encore, on divise ça en 2. Puis, on factorise. Fait la première partie, on sort le y en commun. Ça va être y plus 4. Puis, on regarde, hein, y fois y, ça donne y au carré. Y fois plus 4, ça donne 4y. Ici, je vais sortir moins 3 en commun. Je peux diviser les deux par moins 3. Moins 3 fois y. Puis là, plus 4. Moins 3 fois y, ça donne moins 3y. Moins 3 fois plus 4, ça donne moins 12. Un moins fois un plus, ça donne un moins. Puis regardez-moi ça encore, on a les mêmes parenthèses. Fait que ça, c'est notre première parenthèse. Oh. Puis là, l'autre parenthèse va être ça qui reste en avant des parenthèses. Tu rouvres la parenthèse, y moins 3. Ok, fait qu'ici, là, mon tableau, je vais avoir plus fois. Je veux que ça donne plus 5, puis je veux que ça donne plus 6. Fait que là, je sais que ça va être 2 et 3. 2 fois 3, puis 2 plus 3, ça donne 5. Ça fait là, 2 fois 3, puis 2 plus 3, ça donne 5. On va réécrire ça. Plus 2a plus 3a plus 6. Fait qu'encore le 5a ici, je l'ai décomposé en 2a et 3a parce que c'était ça les chiffres que j'ai trouvés dans mon tableau. Puis la même chose encore, on divise ça en deux parties. Tu sors ça en commun, il y a un a en commun. Fait que a fois a donnerait a au carré, puis pour que ça donne plus 2a, ben tu vas a fois plus 2. Là, tu vas sortir un plus 3 en commun. Tu peux diviser ça par plus 3, ça par plus 3. Puis, comme je sais que des fois, je mettrais juste 3, là, mais ici, si j'ai besoin d'un plus ou un moins pour mettre dans ma parenthèse après, ça fait que si ça me donne un résultat positif, c'est plus 3. Là, la parenthèse, ça va être a plus 2. 3 fois a, ça donne 3a. 3 fois 2, ça donne 6. A plus 2, A plus 2. Encore, on a la même parenthèse. Parfait. Puis là, on vient ici, puis le reste, on va dans l'autre parenthèse. Fait le A plus 3, c'est ça que j'ai mis juste là. Fait que là, ici, ok, on va faire notre tableau encore.
plus fois. Ça donne moins 7. Puis plus 12. Ça va être quoi? 3, 4? Ouais, 3 et 4. Moins 3 fois moins 4. Fait que moins 3 fois moins 4 donne plus 12. Puis c'est à moins 3 moins 4, ça va donner 7. Moins 7, je veux dire. Fait que ça, c'est nos deux chiffres, moins 3 et moins 4. Carré moins 3x moins 4x. Fait qu'encore, j'ai décomposé mon moins 7x en moins 3x moins 4x. Puis il reste le plus 12 à la fin. Fait qu'encore, on fait la même chose. Divise ça en deux parties. Puis tu sors ça en commun. Ici, c'est le x. Oh. X fois x qui va donner x au carré. Puis moins x fois moins 3 va donner moins 3x. Ici, ouais, je veux moins 4. Puis moins 4. X moins 3. Ici, vous voyez, moins 4 fois x donne moins 4x. Moins 4 fois moins 3 donne plus 12. Puis encore, x moins 3, dans les mêmes parenthèses, c'est parfait. Fait x moins 3 va être la première. Puis la deuxième, on va mettre ce qui reste, x et moins 4. Fait que, ça, je sais que c'est assez gros. Comme j'ai dit, c'est pas super important, mais si vous pouvez le faire, c'est excellent. Puis aussi, je sais que ma méthode est différente que celle-là qui est dans le cahier, mais moi, c'est toujours ça que j'ai fait. Ça m'a toujours aidé à comprendre la factorisation. Mais vous allez voir, c'est vraiment similaire, ça qu'il faut dans le cahier. Mais moi, je préfère cette méthode ici, où tu décomposes le terme du milieu, puis là, tu le divises en deux parties. Mais il faut toujours trouver la même chose, des chiffres additionnés ensemble vont donner un nombre, puis multipliés ensemble vont donner un autre nombre. Ça ne change pas. OK, ça fait que là, maintenant, la dernière chose de ce chapitre ici, je sais que c'était long, là, c'est résoudre les inéquations du premier degré. Ici, vraiment, il n'y a rien de nouveau à apprendre. C'est juste qu'on va faire, au lieu d'avoir une égalité, on va avoir un plus petit ou plus grand que. On va le résoudre de la même façon. C'est juste qu'au lieu d'avoir égal à 6, on va avoir x plus 5, tout ça est plus grand que 6. Puis vous allez voir, si on va faire la même chose. Le plus 5, je l'envoie encore de l'autre côté. C'est juste au lieu d'inégalité, c'est inégalité maintenant. Puis il va devenir moins 5. Fait que x va être plus grand que 1. Fait que c'est comme ça qu'on lit ça. Tu sais, le symbole ici, c'est comme la bouche d'alligator va aller vers le plus grand. Ça fait que x est plus grand que 1. On va faire des exemples, mais vous allez voir, ça fonctionne exactement comme les équations. C'est juste qu'on change le symbole. Fait qu'ici, je vais envoyer le moins 2 de l'autre côté. Fait que n est plus petit que 10. N est plus grand que 27. Fait que là, on divise par 3. N est plus grand que 9. Fait que là, ici, c'était moins 4 fois x, je vais diviser par moins 4 l'autre côté. Ah ouais, c'est la seule différence. Quand est-ce qu'on a des moins? Ok, fait ici, il y a un petit piège là. C'est que x, à cause que je divise par moins 4, ça va changer l'inégalité de côté.
Fait que 16 divisé par moins 4, ça donne moins 4, mais à cause qu'on a divisé par quelque chose de négatif, on va tourner l'inégalité de côté. Donc ici, la réponse va être x est plus grand que moins 4. C'est ça, ça fonctionne exactement comme les égalités. C'est juste faites attention quand vous prenez un négatif et vous allez le multiplier de l'autre côté ou diviser, il faut que vous changez l'inégalité de côté. Ça fait qu'encore ici, vous allez voir x sur moins 2 est plus grand que moins 5. Ici, il faudra que je le multiplie par moins 2. Ça va enlever le moins 2 là, mais à cause que j'ai fait ça, on va écrire le symbole de l'autre façon. Puis là, moins 5 fois moins 2, ça donne plus 10. Ça veut dire que x est plus petit que plus 10. Fait ici, il faut résoudre ça exactement comme on faisait les équations, mais il faut juste faire attention si on a des négatifs, ça va changer l'inégalité de côté. Là, on va faire quelques petits problèmes écrits. Le triple de mon âge est inférieur à 45. Que pourrait être mon âge? 3x, le triple de mon âge, x va être mon âge, est inférieur à 45. Le x va être inférieur à 45 divisé par 3. On va enlever ça. Fait 15 est plus petit que 15. Fait que pourrait être mon âge, c'est plus petit que 15. Le produit d'un nombre par 5 est supérieur ou égal à 75. OK. Ici, supérieur ou égal, ça veut juste dire comme ça. Ça fait que tu mets comme le signe de plus grand que, mais tu mets une égalité en bas. Ça veut dire que ça va inclure le chiffre qui est donné. Produit d'un nombre par 5, ça veut dire 5 fois un nombre est supérieur ou est égal à 75. Fait que là, je divise ça par 5. Le x est plus grand ou égal à 15. Jean possède 20 $ de plus que sa sœur. Si la somme de leur avoir est inférieure à 100 $, quel montant chacun a-t-il? OK. Je vais mettre Jean. La sœur. OK, Jean possède 20 de plus. Ça fait que sa sœur, on va mettre X. Puis Jean a 20 de plus, ça fait que ça veut dire X plus 20. Puis leur somme, on va additionner les deux ensemble. X plus 20. Ensemble va être... Oh, non, c'est pas égal. Est inférieur à 100. Fait que tout ça, eux autres, est inférieur à 100. Fait que le 100 est plus gros. X plus X, ça fait 2X plus 20. 2X va être égal à plus petit que 100 moins 20. Fait que 2X va être plus petit que 80. 80 divisé par 2. X va être plus petit que 40. Fait que là, la sœur serait X, ça fait qu'elle va avoir moins que 40 $. Puis lui va avoir X plus 20, lui va avoir moins que 60, parce que 40 plus 20. Puis là, on a finalement fini le chapitre. On se verra dans la prochaine leçon.